Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Sobiz, troisième webinaire Sobiz, aujourd'hui dédié au sujet des stagiaires, prendre un stagiaire en 2020, la nouvelle méthode. Alors, avant de démarrer, on va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde nous rejoigne. En attendant, je vais activer un petit sondage qui va vous permettre de me dire votre situation par rapport à ce sujet. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de son ou si vous avez des problèmes d'image. A priori, tout fonctionne bien, donc c'est super. Il y a un petit écho, voilà. Voilà. Donc, écoutez, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous. Troisième webinaire Sobiz. Je vous le disais, des webinaires, vous en aurez maintenant toutes les semaines pour la communauté des entrepreneurs qui gravitent autour de Sobiz et évidemment également pour les entrepreneurs que j'accompagne pour Sobiz. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis à Paris, il fait un temps de saison, il fait chaud, il y a quelques nuages et l'été arrive doucement. Alors, le sujet des stagiaires, bien évidemment, c'est un sujet de saison, c'est un sujet en général d'été, donc c'est la raison pour laquelle on a choisi ce sujet. Tout simplement parce que parmi vous, certains ont commencé à me poser des questions, notamment sur le statut des stagiaires. Souvent, on prend un stagiaire l'été un peu de façon rapide. Et le statut des micro-entrepreneurs. Il y a parfois un arbitrage à faire. Est-ce que je prends un stagiaire? Est-ce que je prends un micro-entrepreneur? Quelles sont les obligations des stagiaires lorsqu'on embauche un stagiaire en 2020? Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, on n'embauche pas du tout un stagiaire aujourd'hui comme on prenait un stagiaire il y a encore 3-4 ans. Vous allez le voir, on va partager tous ces sujets. Je vais vous expliquer combien ça coûte, quelles sont vos obligations en tant que maître de stage, j'allais dire en tant qu'employeur, mais en tant que vous êtes plutôt maître de stage. Eh bien, tout ce cadre-là, nous allons en parler aujourd'hui. Donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. Je m'arrêterai au cours de ce webinaire. On va essayer de pas dépasser 30 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour le retour sur le son. Le son est parfait et l'image toute petite. Est-ce que vous voyez bien l'écran avec le titre du webinaire? C'est surtout ça qui compte. C'est vrai que l'image est petite. Moi, je suis petit. Je repasserai en format grand tout à l'heure quand vous poserez les questions. En tous les cas, n'hésitez pas. Posez vos questions. J'y répondrai à la fin. Et on partagera, j'essaierai vraiment d'aller au bout de toutes vos questions et de vous aider vraiment à faire ce qu'il faut pour être en conformité si vous prévoyez de faire travailler un stagiaire. Voilà. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xavier Delabarrière, je suis le fondateur de Sobiz, cabinet d'expertise comptable en ligne. Voilà. J'avais déjà créé plusieurs cabinets d'expertise comptable, dont un en ligne. Et nous lançons une nouvelle offre très axée sur le partage d'expériences, de connaissances, d'informations via les webinars. C'est la raison pour laquelle je vous disais, un par semaine, ça va être le rythme minimum. Cet été, on va peut-être faire une pause, mais en tous les cas, on va partir vraiment sur un objectif de répondre chaque semaine à une problématique, aller au fond du sujet pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. Donc, on commence tout de suite. Prendre un stagiaire, voilà, je me suis présenté, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première question qui est vraiment importante, et ça, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur ce sujet-là. Un stagiaire, est-ce que c'est forcément un étudiant? Voilà. Parfois, on prend quelqu'un qui est dans son cercle familial ou pas forcément, mais qui n'est pas toujours un étudiant. Eh bien oui, depuis 2010, donc ça fait 10 ans, presque 10 ans, le stage concerne forcément des étudiants. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est sans emploi ou qui n'est pas
dans le cadre d'un cursus pédagogique. Donc ça veut dire collège, lycée, université, école de commerce, école professionnelle, etc. D'accord? Donc première chose, retenez bien, prenez des notes, stagiaire, obligatoirement étudiant. Un stagiaire, pourquoi faire? Un stagiaire, vous pouvez lui donner toutes les tâches à faire, évidemment directement liées à votre activité. D'accord? Il ne s'agit pas de lui demander de travailler chez vous pour les besoins de vos besoins personnels. Ça doit être lié à votre activité professionnelle, mais vous pouvez en effet lui demander de faire toutes les tâches, notamment ce qui se fait souvent dans les activités de service, des tâches d'archivage, des tâches qui sont pas forcément pour lesquelles vous n'avez pas forcément quelqu'un pour les faire pendant l'année. Donc le stagiaire, par contre, ne doit pas faire. Alors, ce qu'il peut pas faire, ça c'est très important. Il peut pas remplacer un salarié licencié ou un salarié absent, malade, en congé, etc. Hein, d'accord? Donc, si vous êtes une petite entreprise, que vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de salarié, eh bien, c'est évidemment le problème ne se pose pas. Il ne doit pas remplacer, évidemment, donc un emploi permanent, et il ne doit pas être là pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Alors, ça, c'est ce que dit la loi. Entre nous, il y a plein d'activités dans la restauration, dans le commerce, etc., qui ont une saisonnalité et évidemment qui prennent des stagiaires l'été pour venir les aider. Donc, il y a la théorie et la pratique. Hein. Je vous dis, moi, les textes disent, attention, pas d'accroissement temporaire d'activité. D'accord? Bon, même si il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des stagiaires pour ça. Et ne pas occuper un emploi saisonnier, c'est-à-dire vous pouvez pas prendre un stagiaire pour le faire travailler dans votre restaurant pour aller servir les bières en terrasse si vous cherchez, si vous avez besoin de quelqu'un cet été. Ensuite, interdit de prendre un stagiaire après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, la succession des stagiaires, ça maintenant, c'est terminé, c'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à un stagiaire de venir à la suite d'un autre stagiaire, c'est-à-dire enfiler les stagiaires comme des perles sur un collier. Vous avez l'obligation d'avoir un délai de 2 mois entre l'embauche d'un stagiaire et le départ du stagiaire précédent pour les mêmes tâches. C'est important. Alors, combien coûte un stagiaire? Combien coûte un stagiaire? Un stagiaire, vous allez le voir, ça peut coûter 0, ça peut coûter de l'argent et ça peut coûter même plus que les indemnités que l'on verse, l'indemnité obligatoire. Donc, on parle de gratification minimale. On ne parle pas de salaire parce qu'il n'est pas salarié. Le stagiaire, c'est pas un salarié. D'accord? Donc, il va y avoir des droits qui sont... Parfois, il y a quelques droits qui sont les mêmes que le salarié, on va y arriver, mais ce n'est pas un salarié. Donc, c'est pas une rémunération, c'est une gratification. Donc, c'est une gratification minimale. Si le stage a une durée de moins de 2 mois, vous pouvez ne pas rémunérer. C'est simple. Si le stage a une durée de plus de 2 mois, vous avez l'obligation de rémunérer votre stagiaire. Donc, les 2 mois, ça se calcule en nombre d'heures. Donc, vous voyez, c'est que si vous faites travailler plus de 308 heures au total un stagiaire, vous avez l'obligation de le rémunérer, de lui verser une gratification minimum, et cette gratification, elle se calcule à l'heure. Donc, c'est 3,90 € de l'heure. D'accord? Donc, ça veut dire, 1er janvier 2020, que si vous faites travailler un mois plein, 152 heures, eh bien, vous devrez verser un peu plus de 600 € par mois à votre stagiaire. D'accord? Encore une fois, c'est uniquement si le stage a une durée de plus de 2 mois. Et la rémunération, elle est obligatoire si le stage est de 2 mois, pour la totalité des 2 mois. Elle n'est pas obligatoire pour la période qui dépasse 2 mois. D'accord? Donc c'est assez simple. Vous faites travailler 45 jours, ça peut être gratuit, non rémunéré, pas de gratification. Vous faites travailler 2 mois, vous avez l'obligation de verser cette rémunération de 600 €. Une durée de stage maximum de 6 mois pour une année d'enseignement. Donc s'il y a 2 années d'enseignement, ben, ça peut être un stage de 12 mois. Voilà, c'est assez simple. Ensuite, alors si vous versez une rémunération qui dépasse 660 €, voilà, là aussi les choses ont changé. Avant,
la législation était un peu bête, c'est que si vous dépassiez l'indemnité de stage, vous étiez obligé de payer des cotisations sur la totalité du salaire. C'était absurde parce qu'il y avait des gens qui dépassaient de quelques euros et bêtement, ils se retrouvaient à payer des charges sociales dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est très simple. L'indemnité légale minimum, elle est exonérée de cotisations sociales, sauf CSG-RDS, donc à peu près 9%. Et si vous versez par exemple 800 euros au lieu de la gratification minimum de 660, eh bien, vous allez verser 200 euros en plus. Alors, il y a une petite erreur, là, je suis en train de voir. Si le versement, voilà, si le versement, on va supposer que le versement est de 600 euros, eh bien, si vous versez un complément de 200 euros, donc 800 euros total, vous payez des cotisations sur 200 euros, sur les 200 euros supplémentaires. Vous payez des cotisations. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous versez 800 euros, ben les 600 premiers euros, il n'y a pas de cotisation sociale, et les 200 euros supplémentaires, vous allez payer des cotisations sociales pour le stagiaire en tant des cotisations salariales, et vous, en tant que quelque part employeur, des cotisations patronales. Donc, ce complément de rémunération, ça va être considéré comme un vrai salaire. Donc, vous allez payer vraiment des cotisations. Donc, vous voyez dans l'exemple que je vous ai préparé, pour 200 euros de rémunération supplémentaire, vous allez payer 94 euros à peu près de cotisation sociale. Donc, au final, ça vous coûtera les 800 euros plus 94 euros, 894 euros. Voilà, j'espère que jusque-là, tout est clair. C'est pas très compliqué, mais c'est important hein, parce que c'est des choses qui ne se devinent pas et surtout, encore une fois, c'était pas aussi simple il y a quelques années. Puisqu'on parle de coûts, un stagiaire, ça coûte l'argent que vous lui versez. Très important aussi, je le dis, j'insiste parce que j'en ai eu des nombreux des stagiaires, c'est un peu comme les apprentis, etc. C'est que, en général, un jeune stagiaire, plus il est jeune, plus il demande, plus il nécessite de l'encadrement. Donc, vous allez avoir bien évidemment du temps de recrutement. Bon, ben ça, stagiaire, ça peut prendre 2, 3, 5 heures, 6 heures, vous en voyez plusieurs. Ça prendra le temps qui correspondra au nombre d'entretiens que vous mettrez en place. Et puis, vous aurez évidemment le temps de formation. Alors, souvent, les gens sont déçus parce qu'ils me disent « Ah oui, mais j'ai pris un stagiaire, il m'a pris un temps fou, j'aurais fait plus vite à le faire moi-même. » Bon, c'est évident qu'un stagiaire, c'est pas là pour faire votre boulot. C'est là pour faire des travaux, souvent à faible valeur ajoutée, ou à répéter une tâche que vous lui avez apprise. Voilà, vous consacrez quelques heures ou une journée à le former, puis après vous dites de répéter. Vous contrôlez, mais vous répétez. Si vous prenez un stagiaire pour lui apprendre à écrire des articles sur le web, etc., alors sauf s'il a déjà une formation ou qu'il a déjà fait des stages, vous allez passer un temps fou. Soyez bien conscient de ça, parce que il peut y avoir une déception par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle quand on me dit est-ce que je prends un stagiaire ou est-ce que je prends un micro-entrepreneur, on parle pas de la même chose. Un micro-entrepreneur, c'est censé être autonome, c'est quelqu'un qui vous propose un service avec une compétence, avec des références. Un stagiaire, il arrive les mains dans les poches et vous êtes là pour lui apprendre. Vous comprenez ? Et je vais vous prendre un exemple très simple. Il m'est arrivé X fois, notamment quand j'ai créé mon premier cabinet d'expertise comptable, eh bien de prendre des jeunes stagiaires. Donc les écoles, vous les prenez, ils ont 19 ans, et vous les prenez en contrat d'apprentissage, donc ils sont en stage en entreprise. Mais ce que vous oubliez, ce qu'on vous dit pas, c'est que quand il arrive chez vous le premier jour, il a jamais entendu, il a jamais rien fait en comptabilité. Donc ils arrivent, ils n'y connaissent rien du tout. Donc soyez bien conscients parce que ça c'est du temps passé, c'est du temps, c'est votre temps et votre temps c'est de l'argent. Donc un stagiaire c'est pas que ce que vous allez le payer, c'est aussi surtout le temps que vous allez passer avec lui. Le matériel évidemment, s'il y a besoin d'un ordinateur, en général c'est à vous de le fournir, hein. Vous ne pouvez pas trop lui demander de venir avec son ordinateur. Et puis un espace de travail, s'il travaille chez vous ou dans vos bureaux, il faut équiper tout ça, et tout ça, ça coûte de l'argent. Alors les modalités de versement, ça c'est important. Une petite subtilité, je vous disais tout à l'heure, le stagiaire, lorsque vous le rémunérez à l'heure. Donc en fait, vous devez lui verser une rémunération qui est calculée tous les mois en fonction du nombre de jours et du nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc un mois à 22 jours,
ouvrés, eh bien, c'est pas la même chose qu'un mois à 20 jours ouvrés. Donc la gratification, elle peut varier tous les mois. Par simplicité, dans 90% des cas, on lisse sur la durée du stage la rémunération, enfin la gratification, pardon, et on verse une gratification moyenne, stable, d'un mois sur l'autre. Voilà, sachez-le, encore une fois, c'est la loi, je suis là pour vous éclairer, vous dire ce qui est possible et ce que la loi vous oblige à faire. Donc vous voyez que un stagiaire, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas quelqu'un qu'on prend comme ça et qu'on rémunère un peu la fleur au fusil. Alors, on va continuer. Toujours sur les sujets des rémunérations, les remboursements de frais. Est-ce que vous êtes obligé de lui payer sa carte, sa carte Orange, ou son ticket Navigo maintenant, ticket Navigo, s'il est en région parisienne? Est-ce que vous êtes obligé de lui verser des tickets restaurants si, par exemple, il en demande, ou si vous en versez dans votre entreprise à d'autres, à des salariés? Donc, le remboursement des frais de transport, oui, vous êtes tenu de lui rembourser au moins la moitié s'il habite la région parisienne. Et pour les tickets resto, l'indemnité que vous lui versez, alors pardon, je reprends, pour les tickets resto, quand vous versez les tickets resto, vous savez qu'il y a une partie qui est à la charge du bénéficiaire et une partie qui est payée par l'entreprise. Bon, en tant qu'entreprise, vous pouvez distribuer des tickets resto à condition que le montant de la gratification que vous lui versez plus la valeur des tickets resto que vous lui donnez, la part que l'entreprise prend à sa charge, eh bien le total ne doit pas dépasser le minimum dont on a parlé tout à l'heure, 600 €. Alors 600,60 €, Maxime, merci pour l'info. En effet, c'est 600,60 €, c'était pas 660 €, c'est 600,60 €. Eh bien, si par exemple vous versez des tickets resto, 20 tickets resto de 8 €, que l'entreprise prend à sa charge la moitié des tickets resto, c'est-à-dire 4 €, ça fait 80 €, eh bien, les 80 €, vous pouvez les déduire des 600 € pour ne pas payer de cotisation sociale. Donc, vous versez une indemnité de 520 € plus des tickets resto dont la prise en charge par l'entreprise est de 80 €. Donc, au total, vous restez dans l'enveloppe de 600 €, vous ne payez pas de cotisation sociale. Si jamais vous versez 600 € d'indemnité et que vous rajoutez la valeur des tickets resto, eh bien, vous devrez payer des cotisations sociales sur la part prise en charge par l'entreprise, donc les 80 €. Voilà. Voilà pour les remboursements de frais des tickets resto. Bulletin de paye. Est-ce qu'il faut faire un bulletin de paye à un stagiaire? Oui. Alors, il n'y a pas d'obligation de lui remettre un bulletin de salaire et de paye si l'indemnité que vous lui versez est inférieure est égale à l'indemnité minimum légale. Par contre, si jamais elle dépasse, eh bien, vous avez l'obligation de lui transmettre un document qui calcule les cotisations sociales versées sur le complément de rémunération. Donc oui, vous avez l'obligation d'établir un bulletin de paye si le montant de la gratification dépasse le montant légal. On continue les formalités d'embauche. Alors les formalités d'embauche, vous voyez, on parle bien formalités d'embauche, en tous les cas d'accueil, ce serait peut-être plus le terme adapté. Donc la convention, il faut signer une convention, ça c'est très important, je vous le disais, c'était l'un des premiers points qu'on a vu, c'est que puisqu'il est en école, puisqu'il est dans le cadre d'un cursus scolaire ou pédagogique, eh bien il y a une convention qui doit être signée, ça c'est très important. Là aussi, je vois souvent des gens qui me disent « Ah mais tiens voilà, j'ai pris comme stagiaire mon neveu, mon cousin. Ouais, mais vous avez une convention? Non, non, je n'ai pas de convention de stage. Il est étudiant. Je l'ai pris pour l'été. Ah mais non. S'il est étudiant, il faut signer avec son école une convention. D'accord? Donc précision, c'est que le stagiaire, il doit être étudiant, mais la convention doit être signée avec le stagiaire et avec l'école. Voilà, ça c'est très important. Donc contactez les écoles et elles vous fourniront les conventions de stage qui définissent, vous le voyez, les définitions des activités confiées aux stagiaires, voilà, liées aux objectifs de la formation, la date de début et de fin du stage, la durée hebdomadaire maximum dans l'entreprise.
voire la nuit, le dimanche ou au férié. Bon, ça c'est plutôt rare. Le montant de la gratification versée aux stagiaires et les modalités de son versement. La liste des avantages offerts aux stagiaires pour l'entreprise, notamment en matière de restauration et de remboursement des frais, on vient d'en parler. Le régime de couverture sociale du stagiaire, s'il a droit à une mutuelle, eh bien, ça doit être indiqué dans la convention, et les modalités de résiliation et de suspension du stage. Donc ça, vous prenez pas la tête, c'est l'école qui doit vous fournir la convention. Ça vous empêche pas de discuter certains points, mais la convention, c'est pas à vous de la rédiger. D'accord? Voilà, voilà pour les formalités. Maintenant, pratico-pratique, où trouver un stagiaire. On vous a mis quelques sites. La relève.com. Alors ça, c'est vraiment un très 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 bon site. Je vous le dis parce que j'ai eu la chance d'avoir recours à leur service, La Relève, quand ils se sont lancés, et ils m'ont présenté un stagiaire tout à fait remarquable, Maxime, qui continue à m'aider, qui est là, qui est présent, qui est avec nous ce soir, et qui s'est révélé être un excellent stagiaire, et c'est le premier stagiaire que j'ai pris. La Relève me l'a envoyé, et enfin on s'est rencontrés grâce à La Relève, et on travaille encore ensemble. C'est vraiment exceptionnel. Donc je sais pas s'ils ont tous des stagiaires de la qualité de Maxime, mais en tous les cas, c'est une très bonne référence. Je vous les conseille. Welcome to the Jungle. Ils sont bien connus. Ils fournissent beaucoup de services, surtout pour les startups. Et puis l'étudiant.fr. Là aussi, vous pourrez passer des annonces ou voir des CV, des demandes de stage. Voilà. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, on a fait le tour. J'espère avoir été bien complet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je n'en vois pas. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, je regarde le résultat du stage. Vous y réfléchissez, d'accord. Bon, bah écoutez, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En effet, bah maintenant, alors il y avait évidemment, on n'en a pas parlé, mais avec la crise, les mesures de distanciation, le coronavirus, etc., ça a un peu gelé les initiatives en matière de stage, puisqu'il était interdit de prendre des stagiaires, je crois, jusqu'au 22 juin. Me semble-t-il. Donc ça va pas tarder à se décoincer. En tous les cas, un stagiaire, vous pouvez y avoir recours toute l'année. Je vous conseille, quand on est une petite entreprise, c'est une bonne façon de se rôder à l'encadrement et de tester les compétences des personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler. Donc moi je vous encourage vraiment, prenez des stagiaires, mais encore une fois, par rapport à des statuts de micro-entrepreneur, un micro-entrepreneur ça va vous coûter plus cher qu'un stagiaire, mais c'est censé avoir une productivité, une maturité quand même plus importante. Donc c'est pas tout à fait la même démarche, la même perspective. Voilà, donc les stagiaires, prenez-en, c'est un acte civique aussi qui est important. Vous avez probablement été, quand vous étiez jeune, étudiant, et peut-être que vous cherchiez un stage, vous étiez content d'en trouver un. Eh bien, un jour, il faut savoir un peu rendre l'appareil, et c'est important de prendre des stagiaires, de les confronter au monde de l'entreprise, et de les aider, voilà, dans leur formation. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va en rester là. J'ai été ravi de partager ce webinaire pour Frédéric. Salut Frédéric, ça me fait plaisir de te voir ici. J'ai été ravi de partager ce webinaire avec vous tous. On vous invitera au prochain webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire sur les listes mail. N'hésitez pas à revenir sur le site Livestorm de Sobiz, sur la page Sobiz de Livestorm. Voilà, dans ce sens-là, ce sera mieux. Et on prépare de nouveaux sujets très très intéressants qui vous concernent, qui concernent les petites entreprises. Et je serai ravi de vous retrouver. Bonne soirée à tous et à bientôt au même endroit. Au revoir.